Bonsoir Alors, tout le monde. en plus, Courriel, Dakar. Alors, Non, je suis plus à Dakar. c'est génial, on peut commencer. Alors, mes chers amis, bonsoir et Erev Tov les Koulam. Il y a d'autres personnes qui arrivent, mais voilà, on va se pousser. L'essentiel, c'est de faire de la place. C'est bien de temps en temps, Sarah, que l'on puisse voir un peu tout le monde, de temps en temps dans la vidéo que Avis au régisseur. je vous retourne. Non, mais ça permet, vous inquiétez pas, tout le monde passe bien à l'écran, mais c'est juste pour que nous puissions voir un tout petit peu que je ne m'adresse pas à une personne, mais que nous partageons notre humble soirée tous ensemble. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, il y a beaucoup à dire sur Parashat Ré. Vous le savez très bien que cette paracha, cette section de la Torah fait partie du chant du cygne, fait également partie des 7 Shabbatot de Nechama, de consolation après le Neufal et à l'orée, à l'aube du Nouvel An, du Rosh Hashanah, qui pointe son nez d'ailleurs parce que c'est le 6 septembre soir. Et donc, le temps court, on a l'impression que c'était Rosh Hashanah hier, c'est déjà Rosh Hashanah demain. À se demander si nous avons vu passer l'année quelque part. Bon, enfin, voilà. À part le Covid, je ne sais pas si on a vécu tellement de choses cette année. Alors, j'espère en tous les cas que l'année qui arrive nous sera meilleure en santé et en joie et en réjouissance. Je souhaite beaucoup de réjouissance parce que le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Parce que souhaiter du bonheur, ce n'est pas mesurable. Mais par contre, la joie, si. Parce que même quand on est dans la mouise, on peut danser sur la table, on peut danser dans son salon et remercier le bon Dieu pour ce que l'on a. Et c'est ça la joie. Et pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui a permis finalement à tout un pan du judaïsme de tenir le coup à travers la chassidoute, à travers le Baal Shem Tov, qui est le père de la chassidoute, et qui a permis à ce pan du judaïsme au XVIIIe et XIXe siècle de traverser le temps et demeurer pérenne. Alors donc la joie, et cette joie, on la retrouve aussi dans la paracha d'aujourd'hui. Le verset auquel j'aimerais m'attacher, c'est surtout ce premier verset, Re Anochi, et c'est le premier verset de la paracha. Je reprends parce que je me suis déjà égaré dans le chapitre 13. Re Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Le verset nous dit, le premier verset de la péricope de la semaine, au chapitre 11, verset 26, « Regarde, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. » Alors évidemment, c'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, pas seulement à travers les midrashim, à travers toutes les explications, les approches homilétiques du texte, mais également à travers tous les commentateurs, que ce soit les Rishonim, les Acharonim. Re Anochi, parce que nous avons d'abord ce verbe qui est au singulier, regarde, et ensuite c'est marqué, j'ai mis devant vous. Anochi noten lifnechem. Comment se fait-il que verset commence au singulier et se poursuive au pluriel? Regarde, j'ai mis devant vous aujourd'hui, pourquoi on parle d'aujourd'hui, et bénédiction et malédiction. Deuxième question, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, pourquoi c'est marqué Anochi? Généralement, le sujet, le je, qui est la première personne, le je qu'on utilise dans l'humain, c'est plutôt le Ani et pas Anochi. On attribue plus ce Anochi au bon Dieu parce qu'on sait, Erev Tov les Koulam, j'en profite, saluer ceux qui se connectent. On sait que le Anochi est plus. Les figés, tu ne peux rien. Et on l'attribue au bon Dieu. Comment se fait-il que ce Anochi puisse être dans la bouche de Moshe Rabbeinu? D'accord? Ma connexion Internet, ça n'a rien à voir avec le cours, ma connexion Internet est instable, mais j'espère que tout le monde arrive à m'entendre. Si ce n'est pas le cas,
vous sautez en l'air, vous me faites des signes, on m'envoie des nuages d'Indiens. L'essentiel, c'est que voilà, je puisse le savoir. Tu avais été figé dans l'image et on pensait qu'on t'avait jeté un sort. Bon, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. C'est le son qui est important, ce n'est pas l'image. Oh. Ça mérite 2 heures de dissertation. Ah ouais. Alors, regarde, j'ai mis devant vous, j'ai griffonné dans le Shabbat Shalom, qui est apparu donc ce Shabbat que j'ai distribué à la synagogue, un des commentaires, et c'est d'ailleurs partagé par beaucoup de commentateurs, celui du Khatam Sofer, 19e siècle, le Khatam Sofer qui dit que finalement le monde dépend de l'individu. Regarde, toi, individualité, eh bien, l'univers qui t'entoure est tributaire de ton action. Regarde, je mets devant vous, ce vous est associé à la personne que vous êtes, et le monde finalement repose sur vos épaules. On a effectivement une responsabilité. Et c'est très important parce qu'on retrouve cette notion de responsabilité à travers toute cette paracha de Ré. Et on rappelle, et Moshe rappelle à l'homme que finalement la liberté, c'est la responsabilité qui l'enjoint. Et la personne étant libre est forcément responsable. Qui dit liberté dit responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Je suis libre d'appuyer sur le champignon lorsque c'est le feu rouge. Ah, je suis libre, mais n'empêche, je suis responsable du carambolage et des 15 morts que j'ai causés. Donc, cette notion de liberté, évidemment, quand on dit « Bacharta Bachaim », choisir la vie, comme disait Marc-Alain, plutôt le grand rabbin Gedge, mon ami Marc Gedge, qui dit que finalement, c'est pas de choisir la vie quand tout va bien, c'est d'être capable de se redresser et de chercher ce qu'il y a de plus vivant dans la vie et même dans la difficulté. C'est là, effectivement, où la vie prendra toute sa dimension. Alors, je ne vais pas prendre les textes et vous les réciter, mais je vous invite, par exemple, à lire. En l'occurrence, je mentionnais samedi soir le Or HaChaim HaKadosh, grand commentateur de la Torah. Je donnais un cours où j'avais des Marocains à la table, Motzei Shabbat, et je leur disais que le Or HaChaim HaKadosh étant né à Salé, près de Rabat, et dirigeait déjà une communauté, était déjà Dayan très très jeune, et ensuite est parti en Israël. C'était un homme, même s'il est décédé en 1743, mais c'est un homme qui, déjà de son jeune âge, communiquait. Alors vous me poserez la question, est-ce que c'est de la télépathie ou pas? Je ne sais pas, mais il communiquait avec le Baal Shem Tov. C'est dire combien la force et l'énergie que représentait cette personne qui est morte très très jeune. Or HaChaim HaKadosh est mort, je crois qu'il avait 48 ans. C'est autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'étudier parce qu'on est pris par tous ces téléphones et ces écrans. On ne peut pas se concentrer et étudier. On a évidemment toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Mais quand je découvre le Or HaChaim HaKadosh, je parlais de lui l'autre soir et de voir ce qu'il a rédigé de son vivant. Et vous savez que chaque fois qu'on ajoute HaKadosh, comme pour le Shla, comme pour beaucoup de commentateurs, quand on rajoute HaKadosh, un ancien, un sage, c'est qu'il est autant féru, il est autant pétri de Talmud que de Kabbale. Quand un Rav transmet une connaissance tant au niveau mystique, au niveau talmudique, qu'au niveau halachique, alors on lui ajoute ce HaKadosh. Et c'est le cas de Or HaChaim HaKadosh, extraordinaire. Le Or HaChaim HaKadosh viendra nous dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui parle c'est lui qui s'exprime, qui dit Anochi. C'est pas le bon Dieu. Il ne fait pas parler le bon Dieu, il dit c'est Anochi, moi je peux vous dire ce que représente la vie ici-bas. Et je vous invite à vous investir dans ce qui est bon pour amener la bracha, parce que finalement le monde ici-bas n'est que vanité.
vanitas, vanité de vanité, evel avalim akol evel, nous dit le Or HaChaim. Parce que le monde de la vérité, le vrai monde, c'est le monde d'en haut. Vous allez me dire, oui, mais on a beau faire l'éloge du Olam Haba, mais finalement, personne ne connaît ce Olam Haba. Et le Or HaChaim HaKadosh dit, moi, je le connais. Et il insiste, Moshe Rabbeinu dit, moi, je le connais. Parce que Moshe Rabbeinu, 3 fois de suite, durant 40 jours et 40 nuits, il va se défaire de son écrin corporel pour parler avec Dieu. Et donc, il sera dans l'Olam Haba. Et il vient dire aux humains ici-bas, eh bien, battez-vous parce que finalement, il ne faut pas s'attacher à la matérialité parce que tout ça, c'est du vent. Et lui, on peut le croire. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette idée dans ce qu'on appelle les Balei Tosfot, Azekenim, comme pour le Roche, parce que Balei Tosfot nous insiste sur le fait que ce n'est pas l'homme qui n'a rien qui vient faire l'éloge du Olam Haba. Parce que je peux très bien dire, moi je suis surendetté, moi je suis dans la misère totale, et je viens vous dire que ce monde ici-bas, ce n'est rien, ce n'est que vanité. Vous allez me répondre, ben évidemment, parce que tu es complètement fauché, tu es dans la mouise jusqu'au cou, donc tu ne peux faire que l'éloge de ce que tu ne connais pas, du monde d'après. Donc on peut toujours faire le dindon quand on est dans la mouise, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et le Or HaChaim HaKadosh insiste sur le fait que Moshe Rabbeinu, comme le sera plus tard d'ailleurs le roi Salomon, qui était l'homme le plus riche de la terre, parce que c'est Kohelet, ce texte de l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité, est rédigé par le roi Salomon. Et le roi Salomon étant riche dit, toute cette richesse, ce n'est rien, ce n'est que poussière, parce que ce qui est important, c'est là-haut. Moshe Rabbeinu, en son temps, dira la même chose. Lui qui avait pris les débris des Luchot Abri, des tables, et qui est mentionné comme étant le plus riche, finalement, du Ham Israël, viendra dire, finalement, tout ça, c'est Hevel Avalim. Tout ça, ce n'est rien. Tout ça n'est que buée. Parce que Abel, Hevel, qu'on traduit par vanité, finalement, le mot Hevel qu'on va associer à Cain et Abel, c'est le même nom. Au départ, c'est un nom commun. On en fait un nom propre. D'ailleurs, il n'y a pas de nom propre dans la Torah. Ce sont tous à la base des noms communs. Mais Hevel veut dire la buée, le rien du tout. Et c'est curieux d'ailleurs de la part de parents d'appeler un enfant rien du tout. Mais bon, ce n'est pas l'objet du cours de ce soir, mais ça vous fera peut-être réfléchir comment se fait-il que Adam et Ève aient appelé un enfant le vide et le rien du tout. En tous les cas, quand on a des parents qui nous ont nommés ainsi, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de retourner à la mairie et de changer de prénom. Le problème, c'est que Abel n'est pas allé à la mairie. Mais bon, ce n'est pas l'objet du cours de ce soir. Enfin voilà, en tous les cas, le Or HaChaim nous dit, Moshe peut affirmer que tout ça, finalement, n'est rien. Et je continue avec les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, vous vous rendez compte, il faut attention, parce que tous les livres là, ça pèse. Donc il va falloir que j'aille vite, parce que comme ça pèsera de moins en moins. Alors, les Pirkei Avot, au début du... c'est bien Eric, tu as tourné la page, c'est au début du chapitre 3, les Maximes des Pères, qui écrivent Istakel beshloshat varim. Un grand maître qui s'appelait Akavia nous disait qu'il faut regarder dans 3 choses afin de ne pas être amené à transgresser les avérotes. Sache d'où tu viens, vers quoi tu vas et devant qui tu te trouves et devant qui tu devras rendre des comptes. Et c'est intéressant parce que le verset nous dira, enfin plutôt Akavia nous dit Lifnemi ata atid liten din vecheshbon. Auprès de qui tu devras rendre des comptes. Et comment on dit rendre des comptes? Liten din, pas liten din vecheshbon. Parce que le din, c'est le jugement dernier. Et le Gaon de Vilna nous dit, sur din vecheshbon, que le din, c'est par rapport aux transgressions. J'ai transgressé, et donc j'ai des comptes à rendre par rapport à ce que j'ai enfreint.
Et ensuite, le cheshbon, qui veut dire les comptes, c'est par rapport aux mitzvot que j'aurais pu faire en lieu et place d'Averot. Et donc, ce n'est pas seulement un jugement par rapport aux actes commis, mais également par rapport aux mitzvot, raison pour laquelle la Mishnah nous parle de din vecheshbon. Pourquoi j'insiste sur cette Mishnah? Parce que, évidemment, ce dont j'aimerais partager avec vous, c'est un grand shiur que j'ai écouté vendredi. C'est très important de mentionner ces références de Rav Rosenblum. Je le cite très souvent le lundi soir. Le Rav Rosenblum me transporte et me nourrit pendant tout le Shabbat. Alors j'écoute d'autres rabbins comme Rav Ashkenazi, Shneur Ashkenazi, Rav Goldvirt, enfin j'en ai quelques-uns que j'écoute le vendredi. Mais le Rav Rosenblum me permet finalement de me nourrir pendant 48 heures et je partage ces idées avec vous à ma manière, en espérant ne pas transgresser les intentions, en tous les cas rester fidèle aux propos de Rav Rosenblum. Pourquoi je mentionne cette Mishnah? Parce que le Shla HaKadosh, on est sur un contemporain par rapport au Rachem HaKadosh. Le Rachem HaKadosh, c'est le 18e. Là, je vous parle du Shla HaKadosh de Rav Horowitz. On est au 19e, c'est 1800. Donc le Shla HaKadosh, lui aussi, qui était tant pétri de Kabbal que de Talmud, que de Halacha, vient dire sur le verset, je n'ai pas le bon chumash sous la main, c'est malin, c'est marqué Va'av beriti Avraham, va'av beriti Yitzhak, va'av beriti Yaakov, va'aretz eskor. Vous connaissez ce verset par cœur parce qu'on le récite à Rosh Hashanah et à Kippour. Vous savez que au milieu des malédictions à la fin du Lévitique, parce que ces malédictions vont apparaître 3 fois dans toute la Torah, dans tout le Pentateuque. La première fois à la fin du Lévitique, la seconde fois ici même dans notre chapitre 11 du Deutéronome. Je mets la bracha et la klala et on a donc le peuple. Il y a 6 tribus sur le Har Gerizim, 6 tribus sur le Har Eval et on va pour les uns comme pour les autres mentionner les mitzvot et les averot. Évidemment, chacune des tribus, chacune des montagnes va acquiescer et va répondre au texte et en tous les cas aux mitzvot clamés par Moshe Rabbeinu. Bref, en tous les cas, nous avons ces malédictions qui vont être mentionnées encore une fois ici et puis qu'on va rementionner encore une fois pour terminer. Donc ces malédictions seront citées 3 fois, récitées 3 fois dans la Torah, dans Bechukotai, dans Re'e et dans Kitavo, que nous réciterons, que nous lirons dans 15 jours. On a ce Shabbat, c'est Shoftim, Shabbat après, c'est Kitetse, et donc dans 15 jours, donc Shabbat en 15, un peu plus, ce sera le Shabbat Kitavo, et nous avons toutes ces malédictions qui font froid dans le dos. On aura l'occasion d'en reparler. Et alors, ce qui est curieux, dans les malédictions, parce que celles qui sont mentionnées tant dans Ré et dans Kitavo, c'est dans la bouche de Moshe Rabbeinu. Alors que ce qui est écrit dans Bechukotai, à la fin du Lévitique, ce sont les malédictions citées par Dieu et répétées par Moshe Rabbeinu au peuple. Et au milieu de ces malédictions, Dieu dit « Et je me souviens de vos aïeux, d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov. » Alors c'est une bénédiction. Pourquoi cette bénédiction se trouve au beau milieu de la Tochecha? Ce qu'on appelle la Tochecha, ça veut dire tout le paragraphe lié aux malédictions. Pourquoi ce Et Beriti, Avraham, Beriti, Yitzhak et Beriti, Yaakov se trouve au beau milieu de la Tochecha? Un texte magnifique que j'ai pu étudier ce Shabbat, et le Shla HaKadosh dit parce que ce n'est pas la même chose d'être Racha ben Racha que Racha ben Sadik. Parce que imaginez que mon père et que mon grand-père et que toute ma famille est en prison et que je commets une bêtise à l'extérieur, eh ben, pour la Torah, je ne paierai pas de la même manière que si toute ma famille est exemplaire et que je commets des bêtises.
Je grandis à Yerushalayim, je grandis à Beit Vegan ou à Mea Sha'arim, où les gens prient, étudient et font des mitzvot du matin au soir autour de moi, et je fais un hold-up. Évidemment, le tribunal aura des yeux comme ça devant moi. Je dis, comment se fait-il, toi qui as grandi dans une ville exemplaire, tu es amené à faire des erreurs, alors que si je grandis au fin fond de Rio, dans les bas-fonds des suburbs de la ville, et bien évidemment, et que je commets des bêtises, on sera un peu plus indulgent. Et c'est ce que le Shla nous dit, parce que le bon Dieu nous rappelle, rappelez-vous, dans quelle maison vous êtes né. Vous êtes né dans la maison d'Abraham, vous êtes né dans la maison de Yitzhak, vous êtes né dans la maison de Yaakov. Extraordinaire. J'ai des comptes à rendre, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas avoir de circonstances atténuantes. Étant issu de cette chalchelette, de cette filiation hors du commun, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je continue. Vous n'allez peut-être pas comprendre les liens que je fais entre mes propos, mais laat. On va avoir d'ailleurs, c'est un texte auquel je pense que nous récitons tous les offices du soir dans le rituel de Harvit, de Mahariv. On dit que le Satan doit être écarté avant nous et après nous. Les fanenu, mais les fanenu, mais acharenu. On récite ce passage juste après la lecture du schéma dans l'office du soir, et on pose la question, mais comment se fait-il que nous demandions à ce que le bon Dieu nous écarte le Satan avant et après? Parce que le Satan nous barre le chemin avant la mitzvah, mais également après la mitzvah. Avant la mitzvah, mais pourquoi tu t'entêtes à faire la mitzvah? Mais je veux dire, si tu veux faire l'amida, tu veux prier le bon Dieu, mais tu sais très bien que les 5 minutes que tu vas consacrer ce matin pour faire ta amida, ta shmoneh esrei, allez, avouez-moi, combien de temps dans les 5 minutes vous pensez au bon Dieu et combien de temps dans ces 5 minutes vous pensez aux factures et à la banque? Moi le premier, Moi le premier, je suis dans ma amida et dans cette amida, combien de temps je pense au bon Dieu? Finalement, avec toutes les factures qu'on a à payer, on a EDF, on a l'eau, on a le gaz, on a les crédits sur le dos, on a le médecin qu'on va aller voir tout à l'heure, on a le robinet qui fuit, on a le frigo à changer, on a notre fille qui attend notre téléphone et on est là. Et le Satan nous dit, arrête de te balancer, arrête, commence pas. Parce que de toute façon, les 5 minutes que tu vas consacrer au bon Dieu, allez, à vous, 5 minutes. Sur les 5 minutes, s'il y a 1 minute pour le bon Dieu, chapeau. Et encore, alors laisse tomber, ne commence pas. Ça, c'est écarte-nous le Satan avant. Et les fanenu. Et que veut dire ma'acharenu? Parce qu'on a fait notre amida. On s'est tenu debout dans notre rituel du soir. Et on a prié le bon Dieu. Et le Satan nous attend et nous dit, tu crois vraiment qu'il t'a écouté? Tu crois vraiment que toi, tu vas pouvoir faire le malin? D'ailleurs, mon père ne supportait pas qu'on se balance. Et c'est vrai que chaque fois que je commence à me balancer, mais c'est un tic, on l'a tous quand on prie. Et on voit ça même dans les écoles bouddhistes, la ville, mais je veux dire, tous ces enfants qui… Mais ce n'est pas propre à Mea Sha'arim, c'est pas besoin de voir Shtisel pour voir des enfants faire cela. Je veux dire, on l'a tous fait. Et c'est une manière de se concentrer, parce que ça met une machine en route, inconsciente, et ça permet d'enregistrer ce que l'on récite et ce que l'on étudie. Enfin bref, je referme la parenthèse, et on a le Satan qui nous dit, arrête, tu vas me la faire à celle-là. Tu vas me faire croire que
tu as fait pendant 5 minutes ta Amida et que le bon Dieu t'a écouté, mais qui tu es, toi? Qui tu es? Il a fermé les fenêtres. T'as beau pleurer, de toute façon, les fenêtres, elles étaient fermées. Il a fermé les portes. Dès qu'il t'a entendu, il a tout fermé. Alors oublie. Ça, Mipo. Zouz. Alors c'est intéressant. Parce qu'on prie que ce Satan ne nous empiète pas et ne nous empêche pas d'avancer, mais avant la mitzvah et après la mitzvah. Raison pour laquelle nous récitons dans la paracha de ce Shabbat, Bani Matem Lachem, vous êtes mes enfants. Devant un roi, c'est une chose, mais on est aussi devant notre Père. C'est la raison pour laquelle nous récitons et l'un et l'autre à Yom Kippour. Avinu Malkeinu. Et on demande au roi de retourner sur le trône du Père. Parce que s'il est sur le trône du roi, eh bien on n'a rien à dire. On s'incline. Et on rappelle au bon Dieu, mais tu es aussi notre Père. Et un père, même devant les bêtises d'un enfant, reste le père. Et affectivement, il sera peut-être bousculé, mais il reste attaché à son enfant. Bani Matem Lachem. Mais ce Bani Matem, c'est pour moi d'abord, non pas des droits, mais des devoirs. Mon père m'enseignait quand j'étais gosse, noblesse oblige. Parce que la noblesse, ce n'est pas seulement de pouvoir faire le dindon devant tout le monde, c'est d'abord de remplir des obligations et d'être responsable devant le monde. Noblesse oblige. Ça, je l'ai retenu parce qu'il me le répétait sans cesse quand j'étais gosse. Et donc, on fait taire le Satan et on dit non, Bani Matem Lachem. On est aussi les enfants. Raison pour laquelle, eh bien, Rav Rosenblum mentionnait jeudi soir que finalement, on est avec 2 pétecs dans la poche. On a 2 papiers. On a un papier où il est marqué Bani Matem Lachem, que finalement, on est à l'image de Dieu. B'Tselem Elokim Nivra Adam. Et sur l'autre papier, c'est marqué Anochi Afar Ve'efer. Je ne suis que cendre et poussière. Plutôt poussière et cendre, Afar Ve'efer. Je racontais la blague sur Anochi Afar Ve'efer. Je racontais la blague l'autre jour. Ces 2 rabbins dans leur calèche qui sont en train de traverser la Russie profonde. Il neige et puis bon, ils sont dans cette carriole et puis le premier qui dit comme le roi David, je suis qu'un vermisseau, je ne suis qu'un ver de terre, je suis rien du tout. Et l'autre qui dit, ah ben si toi tu es un vermisseau, alors moi je dirais comme Abraham, finalement je ne suis que poussière et cendre. Et puis chacun dit, non mais moi je suis moins que toi. Et l'autre dit, non, moi je suis que poussière. Et le cocher il s'arrête, il se retourne, il dit, mais alors si toi tu dis que tu es vermisseau et toi tu dis que tu n'es que poussière et cendre, alors moi je suis quoi? Et puis les 2 rabbins s'arrêtent, regardent le cocher et ils lui demandent, mais pour qui tu te prends, toi? Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Anochi Afar Ve'efer. On a ces 2 pétecs en poche. Et puis, on vient nous solliciter, est-ce que par hasard, tu veux aider à bâtir la communauté? Est-ce que par hasard, tu veux animer cette synagogue ou réanimer, faire du bouche à bouche? Enfin, est-ce que tu veux donner de la vie à cette synagogue? Alors, on doit sortir le pétec, on doit sortir cette feuille où c'est marqué Bani Matem. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Et donc là, on doit être orgueilleux de ce pétec et aller dire, oui, vu que je suis enfant de Dieu, eh bien je dois retrousser mes manches et m'engager communautairement et je dois aider, soutenir, me soucier du monde qui m'entoure, en tous les cas de ma communauté dans laquelle j'évolue. C'est vrai que si après les responsables de dire, mais alors Eric, il faudra qu'on mette ton nom en gros, en gras, et qu'on mette une statue, enfin c'est pas une statue, c'est très joli d'ailleurs devant la synagogue, tous ces... Bref, il y a une sculpture et comme ça on va mettre ton nom, Eric Ackerman, grâce à lui. Et là je sors mon pétec où il y a marqué Anochi Afar Ve'efer. Non, je ne suis que poussière et cendre. Et Rav Rosenblum, le sourire au coin des lèvres, disait, le problème c'est qu'aujourd'hui on se trompe de pétec.
Parce que quand on nous demande de nous engager, on sort le papier Anochi Afar Vefer. Non, non, mais de toute façon, ne viens pas me chercher. Moi, je ne suis rien du tout. Ne compte pas sur moi. Moi, aider, mais je ne suis pas la bonne personne. Par contre, quand on viendra me critiquer, oh, je suis l'enfant de Dieu. Quand on me dit, ah, ça, non, mais attendez, regardez tous ces antisémites, mais d'ailleurs, les premiers antisémites, pour moi, ce sont les feux rouges, parce que chaque fois que j'arrive à un feu rouge, il devient rouge. Moi, pour moi, ce sont des vrais antisémites. Bon, enfin bref, en tous les cas, à chaque fois que je suis face à des gens qui critiquent, mais Eric, je dis, oh, je suis à l'image de Dieu. Le problème, c'est qu'on se trompe de papier. Il faut sortir le papier quand on doit s'engager et mettre en avant notre responsabilité vis-à-vis du monde. Et mettre notre anochiout dans la poche. Et anochiout en hébreu moderne, anochiout, ça veut dire notre égoïsme. Parce qu'anochi veut dire je suis, ou fait que je sois, comme disait mon père. Mais anochiout, finalement, c'est cette capacité, c'est cet ego. On le traduirait par ego, mais si vous ouvrez un Larousse, la traduction de anochiout, c'est l'égoïsme. Et donc, je dois être capable de prendre cet ego, cet anochiout, et m'asseoir dessus. C'est ça la grande difficulté. Et Moshe Rabbeinu nous dit, Re anochi. Cet anochiout, j'ai œuvré pour les Maasim Tovim et j'ai été capable de sortir le pétek qu'il fallait au moment qu'il fallait pour être en phase, pour répondre aux exigences divines. Et c'est peut-être là la grande difficulté. Je poursuis. On nous apprend dans les maximes des pères que celui qui mentionne, comme je le fais pour Rav Rosenblum Shlita, quand on mentionne ces références, eh bien, Mevi Geoula Leolam, on amène la Geoula, on amène la délivrance au monde. Vous allez me dire, le tout petit que l'on est amène la Geoula, oui. Peut-être que le Sod, peut-être que le secret de la Géoula est peut-être là. Notre capacité à mettre notre anochiout justement dans la poche et d'évoquer les personnes qui nous ont enseigné. Et par exemple frappant, à la fin du 2e chapitre de la Megillat Esther, vous savez que d'ailleurs le Talmud nous dira que sur toutes les 5 Megillot, il y en a une où tout le monde est d'accord qu'elle a été Nehemra, qu'elle a été dite et exprimée Beruach HaKodesh avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la prophétie. Eh bien, c'est Megillat Esther. Et sachez que Mordechai a eu cette prophétie, mais au moment où la prophétie est, j'allais dire, descendue en la personne de Mordechai, eh bien Esther était du même acabit, et Esther aussi a eu cette prophétie. Et curieusement, lorsque vous vous souvenez, lorsqu'il y a ces 2 gardes qui ont essayé de fomenter contre Assuérus, eh bien ça a été révélé à Mordechai, qui Mordechai l'a répété à Esther, et Esther l'a dit au nom de Mordechai au roi Assuérus. Et c'est marqué que la reine Esther l'a transmise Beshem Mordechai. C'est la fin du 2e chapitre de Megillat Esther. Vous pourrez vérifier après. C'est marqué Beshem Mordechai. Et la question est de savoir, mais pourquoi elle le dit Beshem Mordechai? Parce qu'elle l'a su en même temps que Mordechai. Elle n'a pas eu besoin de Mordechai pour savoir qu'il y a 2 bonhommes qu'il faut monter contre lui. Mordechai lui a dit, et quand elle va le répéter au nom de Mordechai. Pourquoi? Parce que c'est cette grandeur d'Esther de mettre son anochi dans la poche. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un verset dans Michelet. Le verset dans Michelet, Kavbet, nous dit Al tigzal dal ki dal huv al tedake ani vashar
qui veut dire ne vole pas, ne dépouille pas le pauvre, Dal. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Dal, on pense à Dalet. Dalet, on pense à la porte, mais Dalet, c'est aussi le pauvre. Alors, mon père me reprenait d'ailleurs, mon père me corrigeait parce que Dolot, c'est une porte et Dolos, parce que c'est écrit aussi avec un tav. Mais quand on dit Dolos, c'est un pauvre. Enfin bref, en tous les cas, je ne m'égare pas cette fois. Je suis comme largement égaré longtemps. Et je reprends. Altixaldal qui dalhu, ne vole pas le démuni, le pauvre, parce qu'il est sans défense. Valtedake ani bachar, et n'écrase pas le ani qui se trouve à la porte. Généralement, quand on parle de char, de la porte, il s'agit de la justice, parce qu'on dit toujours, je vais l'amener à la porte, et ceux qui habitaient la porte, en fait, ce sont les tribunaux rabbiniques de l'époque, et n'écrase pas le hani, ne le défavorise pas auprès des tribunaux. Et les sages nous enseignent qu'en fait, celui qui évoque un enseignement sans mentionner l'auteur de cet enseignement, c'est comme s'il volait le pauvre. Plagiaire. C'est comme s'il volait. C'est comme s'il volait, et c'est pour ça que c'est important de mentionner ces références. C'est pour ça que le plagiat, c'est pas une... Qui m'a mentionné le plagiat tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une question fondamentale. Et vous savez ô combien certains, même responsables religieux, en ont souffert parce que c'est capital de mentionner ces références. Et que veut dire Altedake Ani, n'écrase pas le Ani? Et en fait, j'ai devant moi un texte talmudique qui est le texte de Sanhédrin, du traité de Sanhédrin, 98, où l'on raconte qui est le Hani. Parce que le Hani, en fait, c'est le Mashiach. Le pauvre, c'est le Mashiach. Le pauvre, et le Mashiach peut se vêtir soit en une personne extraordinaire qui vient par les airs, par les Hananim, par les nuages, ou bien par ce pauvre homme, comme c'est marqué dans Zacharie, Hani Rochev Allah Chamor, sur l'âne. Alors certains traduiront, comme le fera le Maharsha ou d'autres, que c'est celui qui est capable de dominer totalement le Chomer. Chamor, c'est l'âne, et Chomer, c'est la matérialité. Mais je ne veux pas maintenant rester dans cette lecture parabolique, mais plutôt de présenter le Hani comme celui qui viendrait à la Chamor, ce fameux Chamor d'ailleurs qui a traversé les siècles, d'après certaines interprétations. Et c'est intéressant ce texte dans Sanhédrin, on est dans Sanhédrin au chapitre 11, c'est la page 98, Tzadikret. C'est marqué d'ailleurs au début, Beïta Achishena, ce verset où on nous dit qu'il viendra en son temps et qu'il se hâtera de venir, et on posera la question, mais est-ce que ça veut dire qu'il va se hâter ou bien qu'il va réellement venir en son temps? Et la Gemara viendra en fait nous expliquer qu'il va se hâter si on le mérite, sinon il viendra en son temps si on ne le mérite pas. Et en fait, il n'y a aucune contradiction, raison pour laquelle Dieu se fâchera contre Jacob qui a voulu révéler quand sera la fin des temps, quand il évoque l'eschatologie avant sa mort. Et le verset viendra nous révéler indirectement qu'il va oublier la date parce qu'un ange va lui faire oublier, et donc il ne révélera absolument rien à ses enfants. Alors certains comme Rachid diront oui, parce que Dieu se fâche, il ne veut pas que Jacob révèle quand viendra le Mashiach. Et une autre lecture viendra dire non, c'est parce que Jacob a voulu révéler quand sera la fin des temps, comme si finalement ses enfants ne méritent pas de faire venir le Mashiach avant le terme. Intéressant. Beïta Achishena. Comme si Dieu disait à Jacob, finalement, pourquoi tu évoquerais la fin du temps, le terme de ces 6000 ans, pourquoi le Mashiach ne viendrait pas avant le terme? Et voilà la réponse de cette contradiction, Beïta Achishena. Enfin, je trouve ce commentaire talmudique magnifique. Et on a ce Mashiach
Alors, je vous laisse, parce que je sais que vous avez sans doute des versions traduites en français, pour comprendre le passage lié au Mashiach. Et donc, lorsqu'on ne cite pas ces références, eh bien, on empêche le Mashiach de venir. Vous vous rendez compte? On empêche finalement... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'empêcher le Mashiach de venir, de ne pas mentionner l'auteur du texte que je vous enseigne, que je vous transmets? Eh bien, c'est ce rapport à cet anochiout, ce rapport à cet ego, parce que l'ego, évidemment, moi, ça me ferait plaisir de le gonfler comme la grenouille. Mais si je ne vous disais pas que ce que je vous apprends ce soir, je l'ai entendu de Rav Rosenblum, mais c'est de mon imagination, évidemment, là, je commence à m'envoler, j'ai les chevilles qui enflent et puis j'aurai sans doute beaucoup de mal à marcher demain. Mais en fait, ce n'est pas seulement une question, parce que je rigole, mais ça veut dire aussi qu'on est incapable de mettre son orgueil dans la poche. Et ce que la Torah va viser, je pense fondamentalement, c'est de casser ce sentiment de toute-puissance de la créature qui se prend pour le créateur et de lui rappeler sa place de créature. Mon rapport à la toute-puissance, ce rapport complètement fourvoyé, c'est juste de rappeler à l'homme, tu n'es qu'un homme. Est-ce que tu es capable de faire preuve d'humilité ou pas? Et c'est ça l'anochiout. Et on va voir dans les références que je vais mentionner, sans prendre trop de temps, finalement, tous nos aïeux, parce que la Torah n'est pas seulement là pour nous raconter des histoires, parce qu'en quoi ça m'est intéressant pour moi de savoir que voilà, les anges sont venus manger le soir de Pessah avec Abraham et Sarah. Je dis, bon, et pourtant on n'a pas raconté l'histoire de mes parents ou de mes ancêtres ou de mes grands-oncles, mon grand-oncle. Je veux dire, pourquoi cette histoire plus qu'une autre? Vous allez me dire, mais Eric, tu blasphèmes, tu parles de la Torah. Je dis, oui, mais le problème, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est que la Torah ne vient pas me raconter une histoire. Et c'est là peut-être ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la Torah n'est pas venue me raconter des histoires, la Torah n'est pas venue me raconter une histoire, la Torah est venue me raconter mon histoire. La Torah est venue me raconter mon histoire. Et si le bon Dieu me raconte l'histoire, par exemple de la création du monde, réduit à 31 versets, parce que pour le bon Dieu, ce n'est pas intéressant que je me turlupine, que je recherche à comprendre la création du monde. Ce n'est pas ça qui doit intéresser l'humain que je suis. La création est réduite à 31 versets, parce que finalement, cette création, l'œuvre de Dieu ne doit pas m'intéresser, mais par contre, c'est l'œuvre humaine, ce que je fais de ma tête et de mes mains qui doit m'intéresser. Et comment j'élève cette matière, comment je lui apporte une dimension autre que bassement matérielle. Et la raison pour laquelle on va nous raconter, on va narrer finalement l'histoire de nos aïeux, d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont fondamentaux, pas pour eux, mais pour moi, pour dégager ma propre histoire, comment je constitue ma propre histoire par rapport au texte. Et là, on n'est pas dans une question hors texte, c'est la question du texte. En tant que lecteur-acteur du texte, finalement, comment je suis, finalement, je dirais, acteur de ma vie et responsable, comme nous mentionnions, pour que ça fasse sens pour les autres peut-être, mais sûrement pour moi. Je reprends. On va reprendre peut-être passage par passage. Là, il faut que je me relève. Alors, je vais le faire avec les quelques notes que j'ai prises. Vous savez, par exemple, que lorsque Abraham, au début de Chai Sarah, va demander à son serviteur Eliezer
d'aller chercher épouse pour Isaac. Sarah est décédée. Eliezer, évidemment, pensait marier sa fille à Isaac, et vu qu'il est capable de mettre son ego dans la poche, eh bien, il sera tellement félicité qu'on ne parlera que de lui dans la section de Chayei Sarah. Vous connaissez évidemment les versets par cœur. Je vous donne quand même le verset. On est au chapitre 23 et 24 et 25 de la Genèse. Et en fait, c'est toute l'histoire d'Eliezer. Et donc, Abraham va demander à Eliezer de lui jurer de chercher épouse de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du Jourdain. Et curieusement, le terme que va utiliser Abraham, il va lui dire, tu me promets Asher lo tikach isha livni, que tu n'iras pas chercher femme pour mon fils, mi benot haknaani, au verset 3 du chapitre 24 de la Genèse, des filles cananéennes, Asher anochi yoshev bekirbo. Vous voyez que le anochi est utilisé ici par Abraham, qui impose son identité, qui impose son anochi, ce qui est important, parce que les filles de l'autre côté du Jourdain sont pas les mêmes. Comment? Non, j'ai eu peur que le routeur t'ait dérouté à nouveau. Non, parce que à chaque fois, c'est marqué connexion instable. Donc, je me dépêche. Je vais essayer de ne pas trop avaler les mots, mais je me dépêche pour être audible jusqu'au bout. Mais simplement, c'est intéressant, c'est que Abraham lui dit, ce qui est important, c'est d'aller chercher une personne qui a des midotes, qui a des valeurs. Comme disait Irena l'autre jour, qui a du caractère, mais c'est-à-dire qui a les midotes, plutôt les vertus, qui a ses valeurs, les valeurs de la famille. On s'en fout de savoir si elle fait Shabbat ou pas, on s'en fout de savoir si elle est idolâtre ou pas, mais qui a cette capacité justement à mettre son anochiout dans la poche, qui fait preuve d'humilité. Et ce fut le cas d'ailleurs de Rivka, qui était prête à nourrir les animaux comme elle l'a fait. Mais c'est une vertu, c'est vraiment le chesed par excellence. Incarné, c'est la générosité en personne. Et Eliezer, en la voyant servir ses chameaux, sans bouger son doigt, va dire, mais banco, c'est exactement ce qu'il faut pour le fils de mon maître. On va avoir, et Abraham est celui qui va dire à Dieu pour Sodome et Gomorrhe, qui va dire, Anochi afar ve'efer, je suis que poussière et cendre, laisse-moi quand même essayer de sauver la peau finalement de ces habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est à ce moment-là qu'Abraham va mentionner Anochi afar ve'efer. Mais sur Anochi Yoshev Bekirbo, je suis assis, je suis installé parmi ces habitants, parmi ces Cananéens, et je ne veux pas que tu prennes fille de ce pays pour mon fils. On va avoir, question Anochiout, une grande difficulté par rapport aux anges qui vont venir chez Lot, qui habite Sodome, pour sauver sa peau. Et ces anges sont envoyés par Dieu pour sauver Lot, son épouse et ses enfants, ses filles et ses gendres. Les gendres ne vont pas vouloir suivre, donc les filles vont partir, les deux filles de Lot vont suivre leur père. Et c'est intéressant parce que les anges vont dire, alors je vous cite le verset, alors c'est avant Chayei Sarah, on est au chapitre 20, sauf erreur de ma part. Alors ce n'est pas le chapitre 20, c'est le chapitre 19. On a au verset 13, les anges du chapitre 19, verset 13 de la Genèse, les anges qui vont dire à Lot, Ki mashritim anachnu, nous sommes venus détruire, nous allons détruire, nous, et amakomazé, ce lieu-là, Ki galatza akatam et pene Hashem, vaishalechenu Hashem le shachata, et finalement, Dieu nous a envoyés
il nous a donné pour mission de la détruire. Mais c'est curieux parce qu'ils vont se rattraper dans le verset. Mais le fait que les deux anges disent à Lot, Mashritim anachnu, c'est nous qui allons anéantir la ville, Dieu va se fâcher et les empêcher de remonter au ciel. Mashritim anachnu, depuis quand c'est vous qui détruisez? Je vous ai donné une mission pour communiquer, pour annoncer ce qui allait arriver, mais ce n'est pas vous qui détruisez, c'est Dieu qui détruit. Et le fait qu'il les ait dit Mashritim anachnu, eh bien, ils seront condamnés à rester sur terre 135 ans. 135 ans! Et ne pourront remonter qu'au terme de ces 135 années. À quel moment? Alors, évidemment, vous l'avez peut-être compris, lorsque Jacob va faire son rêve de l'échelle, c'est marqué les anges montaient et descendaient. Et comment se fait-il qu'il est marqué Olim veyordim, il montait, il descendait? Généralement, un ange, il descend avant de remonter. En fait, il s'agit de ces anges qui étaient condamnés à rester sur terre. Et donc, à ce moment-là, ils ont pu remonter au ciel et rejoindre le ciel. Et ensuite, d'autres anges sont descendus pour accompagner Jacob au-delà de la terre sainte. Olim veyordim. Mais ce n'est pas fini. Les exemples sont nombreux où nous avons effectivement ce rapport à l'ego surdimensionné. On a par exemple Yosef, l'exemple que je donnais aussi Shabbat, Yosef Hatzadik, qui est devant Pharaon, et Pharaon qui a fait son rêve, où il rêve d'être au-dessus du Nil. Lorsqu'il va répéter son rêve, évidemment à Joseph, il va dire « j'étais sur la rive ». Mais quand il rêve, il est, regardez bien, il est Omed Alayor, il est debout sur le fleuve, au verset 1 du chapitre 41 de la Genèse. Omed Alayor, il se prend pour Dieu. Et bon, après, il va répéter, il ne veut pas montrer qu'il se prend pour Dieu, donc il va dire, j'étais sur la rive, parce que le Nil, c'est ce qui pourvoit finalement, c'est ce qui va nourrir l'Égypte entière, qui est la plus grande puissance économique de l'époque. Imaginez, ça m'est jamais arrivé que Trump vous dise « je suis Dieu sur terre ». Mais en tous les cas, on a un pharaon qui est venu le clamer « je suis Omed, je suis debout sur le fleuve, parce que je suis au-dessus du fleuve ». Si le fleuve, c'est Dieu, eh bien moi, je suis le Dieu suprême. Raison pour laquelle, lorsque il va apprendre qu'il y a un juif en prison qui interprète les rêves, il va le solliciter. Et il va le solliciter, et Yosef va sortir du bord, va sortir de prison, vous savez quand? Le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah. Il sort de prison le jour de Rosh Hashanah. Et lorsque Pharaon va lui dire « Alors, paraît-il que tu interprètes ?» Il aurait pu sortir sa carte de visite en disant « Oui, oui, nous sommes interprètes de père en fils. D'ailleurs, je vous laisse ma carte de visite. Vous m'appelez quand vous voulez. C'est 100 balles de l'heure. » Non, ce n'est pas ce que Yosef a fait. Regardez le verset, ce qu'il nous dit. Extraordinaire. Chalom chalamti, alors, là on est au milieu du chapitre 41. Et lorsque Pharaon va demander donc à Yosef d'interpréter, va Yan Yosef, et on est au verset 16 du chapitre 41, va Yan Yosef et Paro est mort, et Yosef va dire à Paro, Bil Adai. Et c'est ce que nous sommes censés dire le jour de Rosh Hashanah. Bil Adai, je ne suis rien. Bil Adai, ça veut dire loin de moi. Qui suis-je? Je ne peux pas frimer, je ne peux pas vous dire que l'interprétation vient de moi. Elohim, Yanet Shalom Paro. C'est Dieu qui répondra pour donner la paix à Pharaon. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui finalement dirige le monde.
qui suis-je? Bil Adai, ce n'est pas moi. Et il sort à Rosh Hashanah pour que nous puissions dans nos prières dire aussi, chacun à son niveau. Et d'ailleurs, Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est jugé, c'est la terre entière qui est jugée à Rosh Hashanah selon la tradition juive. Et donc, c'est tous les êtres humains de la terre qui, à ce moment-là, sont jugés, qui marronnent devant le ciel et sont censés dire Biladaï. Finalement, nous ne sommes rien devant le ciel. Qui Elohim, Ya'aned Shalom Paro, c'est ce que dit le Yosef au verset 16 du chapitre 41. On va avoir la même réaction chez Moïse, parce que quand Moïse va sauver les filles de Jéthro, de Yitro, après que les pâtres les aient jetées au fond du puits, Moïse ira les chercher, mettra par terre, évidemment, je vous passe les détails, ces bergers. Les filles vont rentrer chez leur père et leur père posera la question, mais vous êtes rentrés plus tôt que prévu, que se passe-t-il? Parce qu'elles étaient tout le temps embêtées par les bergers. Et ce jour-là, elles rentrent plus tôt. Et elles ont l'eau, elles ont tout. Et elles vont dire, c'est l'Égyptien. C'est l'Égyptien qui nous a sauvés. C'est intéressant parce que lorsqu'elles vont demander à Moshe Rabbeinu, mais vous êtes qui? Ben, c'est l'Égyptien qui m'envoie. Donc je ne peux être qu'un Égyptien. C'est l'Égyptien, ça veut dire c'est l'Égyptien. L'Égyptien, c'est cet homme que Moshe Rabbeinu a tué. Moshe Rabbeinu a tué un homme qui frappait un Hébreu. Et lorsque Datam et Aviram, ce sont ces deux hommes qui vont évidemment se chamailler le lendemain et vont reprocher à Moïse de se mêler de ce qui ne lui regarde pas. Ils vont le dénoncer à Pharaon. C'est complètement fou. Pharaon va attraper Moshe et sera condamné à mort. C'est là que le Midrash viendra nous dire que le cou de Moshe s'est transformé en marbre et le sabre de Pharaon n'a pu couper la tête de Moshe Rabbeinu. Il en profitera pour s'échapper et partira vers Midian, où il rencontrera effectivement sa future épouse Tzipora, fille de Yitro. Alors c'est intéressant, parce que s'il n'avait pas tué l'Égyptien, il n'aurait pas été attrapé par Pharaon. S'il n'avait pas été attrapé par Pharaon, il ne serait pas échappé vers Midian. Et s'il n'était pas échappé vers Midian, eh ben, il n'aurait pas été confronté à ses bergers, il n'aurait pas sauvé ses filles. Donc lorsque les filles lui demandaient, mais alors tu es qui? Ben, je suis celui qui a été envoyé par l'Égyptien. Il n'a pas dit, regardez ma carte de visite, Moïse, de l'agence risque, si vous avez un problème de sécurité, appelez-moi, je suis l'homme qu'il vous faut. Il aurait pu aussi faire le dindon. Le Midrash nous dira d'ailleurs qu'il avait 5 mètres de haut. Il aurait pu aussi faire le malin. Non, Moshe Rabbeinu va non seulement se battre lorsqu'un non-juif frappera un juif, il va non seulement se battre lorsqu'un juif frappera un juif, et il va non seulement se battre lorsque un non-juif frappera un non-juif. Quand on est capable, sans faire, je ne fais aucune ségrégation, je ne fais aucun jugement, mais je fais exprès de le présenter de la sorte, pour expliquer fondamentalement, le bon Dieu va s'adresser à Moshe Rabbeinu parce qu'il est capable de se soucier d'autrui, quelle que soit la personne. Et quand on est capable d'ouvrir ses yeux et de se soucier d'autrui, de se soucier de l'autre quand l'autre est le plus autre possible, comme dirait Bernheim, alors on est peut-être à même d'être le berger d'un peuple entier. Et ce sera le cas de Moshe Rabbeinu. Capacité à mettre son anochiout. Il n'a pas dit, voilà ma carte de visite, voilà mon anochi. Non, cet anochi, il le met dans la poche. Et il dit, si je suis là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Comme l'histoire rapportée par les sages, j'ai évoqué cette histoire du serpent, où on apprenait que si on était
mordu par le serpent, fallait se jeter dans l'eau, et cet homme qui se jetait dans l'eau se retrouve face à un bébé qui était en train de se noyer, va reprendre cet enfant qui est tout bleu et gonflé d'eau, va lui redonner la vie, et quand les parents vont lui dire alors comment je peux vous remercier, il dira mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le serpent qui m'a mordu. Parce que si le serpent ne m'avait pas mordu, je n'aurais pas foncé vers l'eau. Et c'est en fonçant vers l'eau que j'ai trouvé votre enfant. On est capable de reconnaître finalement, Beshem Omro, d'où vient l'information. Et quand Esther va communiquer au nom de Mordechai, elle sait les tenants, les aboutissants, mais elle le fait pour donner de la place à l'autre et mettre son ego dans la poche. Quand on est capable de mettre son ego dans la poche, alors peut-être on est en mesure de percevoir le salut avec un S majuscule. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai dépassé, j'allais dire, toutes les heures, plutôt 22 heures. J'avais noté 2-3 bricoles encore. On pense aussi, je mentionnais, je crois, Shabbat, Ephraim et Ménaché. On sait que Jacob, lorsqu'il a béni les fils de Joseph, a croisé les mains. Et d'ailleurs, la bénédiction que l'on donne, que l'on octroie aux enfants tous les Shabbats, on dit qu'ils sont bénis qu'Ephraim et Ménaché. Pourquoi Ephraim et Ménaché? D'ailleurs, Ménaché était l'aîné et a donné place à Ephraim. Chacun était capable de mettre son ego derrière et donner la place à l'autre. Raison pour laquelle le premier Beth Amikdash, le Saint des Saints sera à la place d'Ephraim dans le premier Beth Amikdash. Le second Beth Amikdash, le Saint des Saints est à la place de Binyamin, de Benjamin, et également enfant de Rachel, parce qu'Ephraim et Ménaché sont les enfants de Joseph. Et on sait que le troisième temple de Jérusalem donnera la place à Ménaché. Et pourtant, Ménaché n'est pas le plus saint des saints, mais ils étaient capables de faire la place à l'autre. Et quand on est capable de donner de la place à l'autre et d'être soucieux de celles et ceux qui nous entourent et de faire preuve de solidarité, d'unité, alors on est dans le messianisme. Alors on est dans le salut auquel nous aspirons. Merci beaucoup. Merci en tous les cas de votre attention. Eric, Oui. tu peux juste préciser, s'il te plaît. Tu viens de parler de Ephraim et Naché concernant les deux Beth Amikdash. Je n'ai pas compris l'association des deux. Oui, parce qu'on apprend d'ailleurs. Reprenez, parce que là j'explique le Midrash, mais on sait aussi que le tabernacle, tel qu'il était présenté, d'ailleurs, son ouverture se trouvait côté est, d'accord, et puis à l'ouest se trouvait le Saint des Saints. L'est, c'était l'entrée qui appartenait à la tribu de Juda. Reprenez le début de Bamidbar des nombres et vous voyez les campements des tribus d'Israël. Et c'est curieux de voir pourquoi telle tribu se trouve à l'est, pourquoi telle tribu se trouve à l'ouest, pourquoi, par exemple, Shimon se trouve à telle place, pourquoi Rouben se trouve à telle place, pourquoi nous avons Dan qui est au nord, et on sait que Samson va descendre de Dan, et Dan, c'est dans l'obscurité, parce qu'on sait que l'obscurité est au nord, elle n'est jamais au sud, que le zénith, c'est le sud, et qu'on va retrouver Rouben au sud. Et pourquoi finalement c'est Ephraim et Ménaché qui se trouvent en lieu et place du Saint des Saints, parce que le Aaron à Kodesh, quand on entre à l'est, quand on entre de par la tribu, par l'emplacement de Juda, et qu'on avance vers le Saint des Saints, finalement on change de territoire et on entre dans le territoire de ceux qui campaient à l'ouest en les personnes de Binyamin et d'Ephraim et de Ménaché. Pourquoi eux? Parce que eux, leur seul souci, c'est l'unité. Merci.
Et quand on est dans cette recherche, dans cette quête de l'unité, alors Dieu peut résider. La Shrina était là. La Shrina n'est pas au nord, n'est pas à l'est, même si Juda est à l'est, et n'est pas au sud, où il y a Rouven. Relisez juste le début des Nombres. Finalement, le Kodesh HaKodashim se trouve à l'ouest. Et pourtant, Ménaché n'était pas le plus pieux, on le sait. Relisez les prophètes, relisez Melachi, et vous comprendrez finalement que ce qui symbolise l'unité, ce sont ces trois tribus, la tribu de Benjamin, la tribu d'Éphraïm et la tribu de Ménaché. Éphraïm et Ménaché, c'est finalement Joseph. Et finalement, Benjamin et Joseph, c'est Rachel. Rachel, pour moi, c'est à gauche, c'est-à-dire à l'ouest. Et pourquoi c'est là où est la Shrina? Parce que eux sont dans cette quête, dans cette recherche de l'unité, de la concorde. Merci. C'est finalement ce que nous visons, dans l'humilité, bien entendu. Merci. Quand on aura peut-être réussi la concorde, à Genève ou ailleurs, eh bien, le Mashiach n'ira pas ailleurs, mais viendra ici à Genève. Il viendra plus vite. Oui, bien sûr. En tous les cas, sûrement à Genève. Oui. Donc, on a du boulot. Pas besoin d'aller reprocher aux autres, déjà de commencer à travailler sur notre unité à nous, ici-bas, C'est juste. en lieu et place de Genève. Donc, on a du travail, chacun à son niveau. Et chacun peut faire quelque chose. J'en suis convaincu. C'est juste. Merci en tous les cas. Merci de votre Merci, bien. Eric. Merci, Eric. Bonne soirée. Beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Et vive Swisscom. Exactement. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se souviendra de Swisscom. Oui. Remercierons C'est une bonne pub, hein? Elle est oui, gratuite. C'est Elle est gratuit. gratuite. je leur demanderai des royalties. Exactement. Merci beaucoup. Au Ah. revoir. Merci tout le monde. D'accord. À tout le monde. Bonsoir. Erev Tov. Erev Tov.